Salut à tous, c'est Fred. Donc, je vais faire une petite vidéo à la con, hein, comme d'habitude, comme 95% des vidéos sur la chaîne. Euh, j'ai, c'est spécial pour enfiler ton slip. Donc, enfin, c'est pour être gentil, hein, pour être gentil, parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Hein, chacun fait ce qu'il veut hein, sur YouTube, mais bon, voilà quoi. Euh, voilà, donc j'ai fait un petit torchon, hop, petit torchon sur du bouclage sanitaire. Donc tu vois. Bref, j'ai fait avec une couleur, hein, parce que j'ai pas 50 000 stylos, hein, voilà quoi, enfin, on s'en fout quoi. Bref, je vais t'expliquer vite fait bien fait, vite fait mal fait, surtout, hein, j'ai tiré le manga, parce que là quoi. Là, t'as une capacité, on va dire, ouais, 1000 litres, parce que moi, les capacités, enfin, voilà quoi, donc là, t'as le charge primaire avec l'échangeur à plaque, un purgeur au-dessus, la vanne, bref, tu comprends, hein, donc, t'as la vanne d'isolement, là, t'as un deuxième purgeur, vanne thermostatique, où tu peux mettre une vanne classique, hein, deux vannes pour mitiger ton eau à 50, quoi, en sortie. Et là, t'as ton bouclage. Donc, tu vas me dire, ok, le bouclage, t'as ta vanne d'isolement, une vanne TA qui limite le débit parce que ça sert à rien de boucler à 50 litres par minute, hein, c'est un bouclage, hein, comme tu dis si bien. Là, t'as ta pompe, clapet anti-retour, la deuxième vanne. Et forcément, la pompe, si elle sac à 2 litres par minute, peut-être qu'elle va pas réussir à ouvrir le clapet. Donc, éventuellement, si ta pompe, elle est. Ou alors, si c'est une pompe qui a pas de débit variable, et ben là, tu remets un clapet, une vanne TA, à peu près 5 litres par minute, un peu plus, quoi. Enfin, ça dépend de la pompe, si tu mets une pompe de bâtard ou pas, quoi. Et bref, ta pompe, elle va il y a une partie qui va circuler en interne. Et là, t'as toujours tes 2 litres qui vont rentrer, forcément. Donc là, tu repars au ballon, ou à la capacité, hein, bref. Ta soupape, là, t'as ton circuit d'eau froide qui rentre, clapet anti-retour, réducteur de pression, entrée d'eau froide sanitaire. Je te montre pas le compteur, l'adoucisseur et compagnie. Là, le vanne d'isolement, ça part vers les points d'eau froide et le mitigeur. Et là, forcément, quand, quand t'as ton circuit, bon, déjà la Légio, si t'as plus. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'arrêté de Freddy, quoi. Voilà, quoi. Bref, si t'as plus de 3 litres d'eau morte dans ton circuit, donc que ça soit dans, dans tes départs et tout, si t'as plus de 3 litres, donc 3 litres, j'ai un youtubeur là qui s'y connaît, il m'a dit c'est à peu près 10 mètres, 10 mètres de tube de 16 en cuivre, un peu plus. Alors quand je dis 10 mètres, 10 mètres c'est uniquement là, hein, pas 10 mètres sur. Donc là les 3 litres ça comprend tout le volume d'eau morte, donc s'il n'y a pas de bouclage, bah ça fait tout ça. Et donc forcément si le bouclage il est arrêté, ici t'as de l'eau morte aussi, donc t'auras largement plus que 3 litres. Donc là, 3 litres de morte. Il faut 50 degrés dans tous les points de puisage. Donc que tu sois là, bref, tu dois avoir tes 50 degrés. Ensuite, si tu as plus de 400 litres, capacité plus tube, il faut 55 degrés minimum H24 dans tous tes points au niveau de l'eau chaude. Donc voilà. La Légio dans tout ça. La Légio entre 25 et 45, elle prolifère, mais elle prolifère comme des cafards, tu vois. Donc après, si tu fous ta flotte à 55 degrés, tu vas en buter pas mal en 20 minutes. Et en 2 minutes, à 60 degrés, tu vas buter la même quantité de Légio, quoi. Tu butes pas tout, hein, forcément. Hein. Et après, au-delà de 65 degrés, c'est quasi instantané, quoi. En moins d'une minute, quoi. En dessous de 25 degrés, t'as pas de prolifération de ta Légio. Mais t'en as toujours la Légio, hein, t'en as toujours. Donc là ça c'est bon. Et forcément, une install, quand tu la contrôles, t'as des taux respectés. Donc si t'es supérieur à 100 UFC, UFC unité formation de colonie par litre. Donc là, tu fais un choc thermique, ou alors tu peux faire une petite désinfection. Mais normalement, un choc thermique, c'est largement suffisant, quoi. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait nous en. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un petit ballon de bras, là, un petit ballon de 100 litres, tu fais un choc. Euh, donc bon, après la plupart du temps les ballons de 100 litres, les ballons de maison, les gens ils s'amusent pas à régler leur ballon à 40 degrés pour faire des économies d'électricité, quoi. Et là si t'es au-delà de 1000 UFC,
Là, t'arrêtes tout, t'évacues, tu t'as mis tes petits panneaux partout, pas utiliser la flotte. Parce que voilà, si t'as quelqu'un qui claque, voilà, je te dis pas. Et tu fais une désinfection. La désinfection en général, tu balances du, comment ils appellent ça, peroxyde d'hydrogène ou un truc ça. Attends, faut que je regarde parce que moi perso, je mets le produit et voilà, c'est tout. Hein. Je me casse pas. Ah, fait chier, j'ai fermé la page. Ah, Wikipédia. Attends, non, ça c'est YouPorn. Ah là 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 là. Attends, Wikipédia il est où? Ah, c'est pas grave. Je crois que c'est du peroxyde d'hydrogène. Ouais, pire, il y a un abonné qui suit pas mal mes vidéos, qui s'appelle Eddy, qui me dira et il fera un petit complément d'information pour me dire si j'ai dit de la merde. Parce que j'ai tellement l'habitude de raconter de la merde, hein, tu sais, donc... Après, seconde chose, là je vais pas te faire un dessin de comment on fait de la tuyauterie, hein. Je présume que tu dois savoir comment ça se fait, puisque t'as... Voilà quoi, tu connais ton métier, t'es quand même plombier, donc voilà quoi. Bon perso, je suis juste technicien de maintenance, tu sais, donc voilà quoi. À mon avis, j'ai dû rater ma vocation à poser du multicouche. Voilà quoi. Bref, on s'en fout. Là, attends, je vais retourner le full quand même. Ouais, on va faire ça. Si tu retournes dans le full, si tu sors notre full, ça va pas le faire. Tu vois, quand tu fais ta tuyauterie, tu vois, là, au lieu de mettre un coup de comme ça, là, que comme ça, la flotte, elle tape bien. Elle va bien taper dans le coin, là, comme ça. Tu vois, elle va bien taper, ça va faire de la merde, tu vois, dedans. Et ben non, tu mets une courbe. Attends, c'est chiant de dessiner, de. Tiens, regarde-moi ça, artiste peint, tu vois. Et là, tu fais une courbe, là, l'eau, elle va, hop, là, tranquillou, tu vois. C'est comme en virage, tu vois, forcément. Je sais pas, moi, tu prends une carrette, là. T'as un roule avec une carrette, là, chez l'ami, T'as tourné d'un seul coup le volant comme un bourricot. Tu vas voir, le carrette, elle va dégager dans le décor, bah, c'est pareil avec le flotte, tu vois. Donc là, tu fais ça. Donc soit tu mets une courbe, soit tu mets un cintrage. Putain, si j'arrête de bouger la caméra, je sens que les abonnés vont vomir avec, euh, avec les vibrations, tu vois. Hop. Et là, quand tu branches tes tuyaux, hop, tu les fais. Je sais pas moi, tu fais du cuivre. Parce que voilà, un bon plombier va faire en cuivre. Bref, t'as ton, t'as ton coude. Ouais, je sais pas dessiner, hein, je suis technicien, je suis pas artiste. Hein. Et tu vois, en général, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent au coupe-tube et ils le foutent dedans, tu vois. Donc là, faut ébavurer forcément. Bah, ça, tu dois le connaître. Hein, je présume que enfin, d'après ce que j'ai entendu, t'as dû faire des compagnons ou autre chose. Voilà, parce que là, forcément, l'eau quand elle passe, surtout que c'est un écoulement laminaire. Donc l'écoulement laminaire, l'eau, elle va plus vite sur le bord du tube qu'au milieu du tube. Donc forcément, l'eau quand elle arrive là, elle racle. Hop, et ça te fait des petites turbulences, ça part comme ça en couille. Et forcément, dans ta flotte, t'as du calcaire qui se balade, t'as plein de bazar qui se balade. Et forcément, ça, des petites bulles d'eau. Et les petites bulles d'eau, ça fait quoi? Ça fait de la cavitation. Donc là, hop, dans le coude. Ah, le coude, putain, il va se prendre tout dans sa gueule, là, t'as vois, comme ça. Et ça fait du brin, comme ça fait. Ah là là, franchement, on n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on se marre, putain. Ah ouais, autre chose. Putain, je suis quand même, je raconte tellement de la merde que j'en oublie l'essentiel. Putain, je vais réfléchir, ça va venir. Hein. C'est comme quand t'es au shot, tu te fais chier devant une vidéo YouTube, tu vois. Ça met du temps à arriver, mais ça arrive toujours, tu vois. Non, franchement, là, non, ça arrive pas. Putain, bon, bah, écoute, je vais aller chier et je te reprends. Là, c'est bon, hop, une petite grotte plus loin, tu vois. Putain, merde, j'ai pas tiré la chaise, ça fait chier, ça a pué, quoi. Oh, bon, la flemme, je vais tirer après. De toute façon, dans 2 minutes, c'est fini. Bref. Alors, ta tuyauterie, là. C'est bien beau de mettre du multicouche partout, le fameux tube révolutionnaire et compagnie, et bref. Enfin, après, je suis tout, hein, vous mettez du multicouche si vous avez envie, hein. Moi, c'est pas mon problème, hein. Je m'en fous, hein. Je sais plus, un tube, c'est un tube, hein, c'est tout. Voilà, quoi. Mais bon, le problème, c'est ton tube. Je sais pas, moi, t'as ton tube plastique. Il se désagrège avec la température, t'as de l'air qui rentre, t'as n'importe quoi. Et toute cette merde là, elle finit dans le ballon ou la capacité. Et ça aide largement les bactéries à se développer, hein, parce que le tube, il va pas rester nickel, il va pas rester nickel toute sa vie ton tube, hein, arrêtez de me parler de barrière anti-oxygène et tout,
faut regarder ce qui est marqué sur le tube et faut arrêter d'écouter les vendeurs qui vont refourguer des trucs, hein, parce que le vendeur, lui, il s'en fout de ce que tu vas en faire du tube, hein. Le vendeur, lui, il est là pour fourguer un tube, hein. C'est tout, hein, le vendeur, il est là pour fourguer un truc que t'as pas besoin, tu vois. Et il va te dire, écoute, c'est super, hein, t'as pas besoin de faire ça. Faut pas y bavurer. Tu le plies avec une cintreuse de Porchio et il est déjà blanc, tu vois. Comme ça, t'as pas besoin de le peindre, tu vois. Alors c'est tout. Et les raccords, là, leurs fameux raccords, raccords, des fois t'as des raccords, tu sais même pas. Je crois t'as le tournevis, il fait 5 mm, tu sais même pas l'enfoncer dans un raccord multicouche tellement que le raccord il est petit. Donc t'as un m'étonne qu'il y ait des pertes de charge et compagnie. Je fais là, mais t'as des installations en cuivre. Moi je fais sur des sites. Maisons de retraite et compagnie, les sites ils ont 30 ans, les bouclages ils sont encore nickel, hein, pourtant ils sont en cuivre. Et parce que les mecs ils ont fait ça nickel, tu vois. Bah, forcément, si tu fais ça comme un blaireau, c'est sûr que ton bouclage il va péter, tu vois. Bon, après bah, la vidéo elle fait 11 minutes, tu vois. Donc voilà, j'ai dit ça fait 11 minutes que je fais de la merde, tu vois. J'ai battu mon record bientôt. Bref, prochain coup je t'expliquerai. Ouais, ça dépend, hein, si j'ai du temps à perdre, tu vois. Je t'expliquerai. Peut-être. Putain, mes mains, regarde ma patte, elle est dégueulasse, t'as vu ça, oui. Oh là 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 là. Putain, chauffage industriel, ça salit pas patte, hein. Et en plus, ça reste dans les ports et tout. Enfin, les ports, hein, t'auras compris, hein. Pas, pas des ports comme ça, hein. Ouais, putain, j'ai. Ah, fait chier, je vais retourner les chier parce que j'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais, c'est tout, c'est pas grave. Ouais, je te ferai montrer le schéma électrique si tu veux et si tu veux savoir autre chose, c'est bien aussi, quoi. Allez, moi je retourne faire joujou avec de la chaudière de 3 mégawatts ou 4 mégawatts, ça dépend ce que je vais faire, quoi. Si ça pète, je t'appelle au pire. Hop.